Bonjour à tous les amis. Nous voici pour une nouvelle vidéo avec Guillaume Pomade en direct de Madrid. Il était à la Soudan Real Madrid ce matin. Il y avait un petit entraînement, une conférence de presse avant le match demain contre Almeria. Le Real Madrid deuxième accueille le 17e ou le 16e Almeria. 15e. Le 15e 15e. même. Pas mal, pas mal. Ils ont Le gagné 15. contre Retafe, si je dis pas de bêtises, le week-end dernier. Ok, ok. Donc accueille Almeria qui est en opération maintien Ça. avec d'autres équipes. Donc un match, quoi qu'il arrive, compliqué, même si c'est à domicile. Je crois que la première grosse information de cet entraînement et de cette conférence de presse, c'est l'absence de Luka Modric. Tu peux nous en dire plus, Guillaume? Bah, absent à l'entraînement, et donc directement tout de suite, il y a eu des rumeurs qui sont tombées peu à peu. Ancelotti a confirmé en conf de presse. On parle d'une blessure musculaire. Ce qui a été dit, je crois, c'est José Luis Sanchez qui est un des journalistes de la Sexta, si je dis pas de bêtises, et Marca, C'est ça. qui a dit que c'était les ischio-jambiers. On verra quand le club le confirmera. Ce Le serait une club l'a petite confirmé. déchirure. Le club Le l'a club a confirmé. confirmé? Ouais, Bah, ouais, le très club bien. l'a confirmé dans la foulée, le communiqué qui est sorti. Donc, bah, déchirure aux ischio-jambiers, si je dis pas de bêtises, une petite déchirure par contre. Ça parle de 2 semaines d'absence. 2 semaines, Ça risque d'être ça, juste. 2 semaines, la finale de Copa del Rey, c'est dans 8 jours. Je pense que, C'est mort. même vu ce que Ancelotti a dit qu'il était incertain pour la finale de Copa del Rey, mais je Parce que pense tu que c'est mort. t'as toujours cet aspect, on va voir C'est comment pas évolutionne le aussi vite, corps, avec les etc., vitesses, ça etc. se rétablit. Mais Ouais, après, Modric, à son âge, pour le coup, c'est pas le joueur dont on va pas imaginer Modric gagner une semaine sur son pronostic, sur un pronostic de 2 semaines, je pense. Pour le match contre City, là, je pense qu'on peut quand même le juger incertain. Parce qu'il y a les je pense. infiltrations existent, il y a plein de choses. On verra ce qui en découlera. Lui, il sait aussi que c'est peut-être l'un de ses derniers matchs comme ça de Ligue des Champions au Bernabéu en tant que titulaire. On verra tout ça pour le match de City, on verra en temps et en venu. En tout cas, c'est sûr qu'il est out pour ce week-end, out pour la Real Sociedad. Et ça, c'est mon avis, même si Ancelotti a dit incertain, pour moi, il sera out pour la finale de Copa del Rey également, ou alors vraiment une vingtaine de minutes en fin de match, mais j'ai du mal à y croire. De toute façon, je pense que s'il y a un choix à faire, et que même s'il est peut-être à 70 ou 80%, ils le feront pas jouer pour justement qu'il soit à fond contre Manchester City. Et Il je n'y a, y crois a que, plus de plus-value. et je vais te dire un truc, je pense qu'il sera même pas là pour Manchester City. Par contre, bon, il sera Je sur le pense banc, aussi. mais pas prêt pour être titulaire, je pense. Je pense aussi, il pourra Euh, potentiellement rentrer en jeu, par contre, je pense, parce et, que et, j'imagine quand même essayer de rush un minimum le retour de blessure quand même. Totalement, totalement. Ça, c'est clair et net, il va rush, ça c'est clair et net, mais ça me paraît juste. Mais justement, du coup, grosse opportunité, grosse opportunité pour Aurélien Tchouameni. On sait que tu es fan de Bordeaux. Oh, ça me target comme ça. Oui, oui. Il se peut que j'aime bien les Girondins et que je regarde quelques matchs de Ligue 2 de temps en temps, mais on n'est pas là pour parler de ce piètre football que je vois parfois de temps en temps sur beIN. Oui, Chouameni, c'est l'opportunité, c'est un peu un cadeau tombé du ciel. Sa deuxième partie de saison il était titulaire la première moitié de saison, très fort. Deuxième moitié de saison plus compliquée après la Coupe du Monde, il a eu du mal à retrouver. Il a perdu sa place de titulaire, on peut le dire. Dans les grands matchs, là, en ce moment, le 11 de départ, c'est sans Chouameni. Et là, logiquement, ce sera lui qui sera titulaire avec Kroos et Valverde au milieu. Et dans la logique où Camavinga est arrière gauche, évidemment, sur le, Hmm, sur le match. bien sûr. Et donc, oui, énorme opportunité pour lui de montrer qu'il est le même, qu'il est toujours évidemment le même joueur que celui qu'on a vu en première moitié de saison et qu'il est capable de sortir là un costume, de sortir en costard pour ce grand match. Alors qu'il aura, Ce il qui est aura de la drôle, tâche, hein. Il ce qui aura est de la drôle, tâche. ce qui est drôle et ce qui me fait rire, c'est que parfois, la vie, tu sais pas. Les choses, elles viennent enfin, comme ça d'un coup. Et il y avait énormément de critiques sur ce milieu de Ah terrain oui. là, juste avant le match contre Manchester City. Des gens qui disaient oh là là, ça y est, contre City, regardez, contre Arsenal, ce qu'ils ont fait. Le Kroos, Modric, Valverde, ça va pas tenir. En plus de ça, il y a des absents au milieu de terrain. Kroos en 6 laisse tomber parce que je pense qu'ils ont le souvenir aussi de Kroos l'an passé à l'Etihad, certes. Et là, comme par hasard, Luka Modric se blesse. Du coup, ça laisse une Et tout le monde, et opportunité. tout le monde est, et tout le monde est content. Et tout le monde est plutôt content Je finalement pense parce quand que même que ça aurait été une blessure de Kroos qui aurait rendu le peuple encore plus content parce que le je souvenir du pense, match à l'Etihad doit être quand même encore très, je très pense. frais dans les esprits. Je pense, mais du coup, Puisque, voilà. Là, du coup, avec cette mais par blessure, du contre, coup, tu te dis que tactiquement, il y a un rock au milieu de terrain qui s'installe, Tchouaméni. le problème c'est que t'as pas le choix. Ce qui est bien, c'est d'avoir le choix. Ce qui est Peut-être bien, qu'Ancelotti exact. aurait tenté ça pour stopper De Bruyne. Parce que là, ce qu'on a vu sur le match contre Arsenal, qui était une équipe en très bonne dynamique, très bonne forme, avec un milieu de terrain qui est animé un peu sur certains points à la manière de celui sur certaines phases à la manière de celui du Real Madrid, notamment à la relance.
Bah, c'est ce qu'on a vu, c'est que De Bruyne s'est mis derrière les milieux de terrain d'Arsenal dans la zone entre les centraux et entre la défense centrale, avec Arsenal qui joue un bloc plutôt bas. Et là, on a vu De Bruyne se balader comme il Totalement. s'est rarement baladé. Et Tchouaméni est pour moi le joueur parfait pour presque faire du marquage individuel. On l'avait vu le Individuel. faire au Classico sur Pedri, si je dis pas de bêtises, Ouais, au premier ouais, Classico de la ouais. saison, celui que le Real En gagne 3, où championnat, Tchouaméni avait fait un excellent match. c'est vrai. Et je l'imagine, alors ce sera pas les mêmes animations, ce sera pas les mêmes systèmes. Xavi, c'est pas Guardiola pour le coup d'un point de vue tactique et d'un point de vue coaching. Et je me sens pas très bien d'avoir mis ces deux noms-là dans la même phrase d'un point de vue coaching, mais bon, on va faire avec, malheureusement. Mais par contre, j'imagine que Tchouaméni est une très bonne solution pour contrer De Bruyne, même si je pense que Guardiola lui va s'en rendre compte, va aussi inventer quelque chose. Parfois, ce qu'il C'est invente en ça. Ligue des Champions, ça marche pas aussi, il faut pas C'est l'oublier. Ce ça, qu'il a c'est inventé ça, contre c'est Arsenal ça, c'est ça. a marché à la perfection, mais en Ligue des Champions, quand Guardiola change quelque chose, ça ne marche pas toujours. Donc on verra. En tout On cas, verra. ça, moi, ça m'excite tactiquement. Ça Alors va être évidemment, cool. très déçu de la blessure de Modric, bien sûr, mais ça m'intrigue énormément de voir Chouameni là être renvoyé au charbon alors qu'il joue que des petits matchs, des petites minutes finalement depuis quelques temps. Et c'est là où on va voir vraiment s'il a les épaules, la carrure, pour être ce futur titulaire en numéro 6 et même pour être ce joueur important du Real Madrid aussi. Il a Enfin, signé pour ça, de toute façon. Il a signé un pour ça moment cet été, charnière. hein. C'est un moment charnière. Sa première Totalement, moitié de saison nous le faisait dire, hein, je pense que tu es d'accord avec moi. Et là, totalement c'est un, d'accord. un nouveau moment charnière dans sa saison. Et là, peut-être pour relancer même une dynamique de fin de saison. Là, si Chouameni c'est masterclass ce qu'il lâche au Bernabeu sur Kevin De Bruyne et que Kevin De Bruyne il est dans sa poche arrière, bah écoute, Chouameni, ça se trouve, ce sera titulaire jusqu'à la fin de saison, quoi. C'est Bah, c'est vraiment le moment. titulaire jusqu'à la fin de saison, ce sera une problématique pour Carlo Ancelotti on sentait, avait déjà fait Trouver une ses formule. choix à ce niveau-là. Et là, du coup, tu remets une nouvelle pièce dans le puzzle. Donc, bref, compliqué. Mais de toute façon, il avait signé pour ça, Tchouaméni, pour ses grands rendez-vous. Donc, à lui maintenant de répondre. Moi, je pense qu'il va répondre très Je pense aussi. parfaitement au rendez-vous. C'est un excellent joueur et il a déjà une finale de Coupe du Monde dans les jambes et tout ce qui vient avant aussi. Donc voilà. Revenons au championnat. Je voulais parler un peu avec toi de ça. Quand on voit la défaite du Barça au Rayo Vallecano, quand on voit la victoire, juste victoire, but à la 45e plus 2 de Ferran Torres contre l'Atlético Madrid, et quand on voit les deux matchs nuls juste avant contre des équipes de bas de classement, c'est un peu frustrant. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est un peu frustrant. Le Real Madrid a un point d'écart toujours avec le Barça, mais on se dit que le Real Madrid aurait pu potentiellement revenir sur le Barça un petit peu. Et on pense aussi à certains matchs de cette saison où le Real Madrid a perdu des points bêtes. Et on se dit qu'avec un petit peu plus de concentration, un peu plus d'engagement, ça aurait pu passer. C'est sûr que le travail à la longue pour le Barça a été meilleur. Là, sur la dernière ligne droite, ça semble fléchir un peu côté Barça. Donc, on se dit que s'il y avait eu 5 points d'écart, 6 points d'écart, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, moi, je pense que là, le terme pour la Liga cette saison, c'est frustration. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, côté Real, je parle. La question a été posée aujourd'hui à Ancelotti, Ah, s'il n'y avait pas du intéressant. regret, s'il n'y avait pas du regret justement de la frustration, je me rappelle plus du mot utilisé par le journaliste. Et Ancelotti a répondu que oui, si l'équipe avait performé aussi bien en Liga que ce qu'elle avait fait en Copa del Rey et en Ligue des Champions, il y aurait sans doute un écart moindre et qu'il y avait clairement peut-être la place, mais qu'il n'y avait pas non plus de regret parce que la situation est telle qu'elle. Et il suffit de gagner tous les matchs jusqu'en fin de saison et de voir où le Real sera. Une réponse relativement diplomatique quand même, mais voilà. Autant j'étais confiant il y a 4 journées, quand on a fait le Space, que je vous ai dit, la saison, elle n'est pas finie. Bon, là, je pense que tu as C'est la compris. 28e. Non, mais c'est pas que j'ai. Bah, non, mais la preuve en est, c'est qu'au Oui, final, oui, le oui, bien Barça a sûr, perdu des bien sûr, points. bien sûr. Mais c'est qu'il fallait Donc, que le Real n'en perde pas. mais C'est un vrai voilà, problème voilà, dans voilà. l'histoire. Autant là, malgré tout, même si le Barça perd des points et même si le Real gagne tous ses matchs, je ne vois pas le Barça perdre tous ses matchs encore. Genre, le moment où il fallait gratter des points, c'était là, dans ces matchs-là, et le Real ne l'a Ça pas sera pas. fait. Même mathématiquement, là, c'est sauf Sauf vraiment cataclysme miracle, côté. mais Ah, miracle, et cataclysme Barça. énorme miracle. Oui, bien sûr. Ça paraît quand même très compliqué, surtout que le Real a la Ligue des Champions plus la Copa del Rey, le Barça, ils n'ont rien. Du coup, Euh, ma question maintenant, à part si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à je voulais juste Vas-y, rajouter un petit truc. vas-y, Le vas-y. Real, sur les 5 derniers matchs, le Real est sixième, le Barça est huitième de Liga. C'est Séville le premier, voilà, c'est marrant. Et sur les 10 derniers, le Barça deuxième, le Real quatrième derrière Villarreal. Voilà. L'Atlético est premier sur les 10 derniers matchs, là. Donc le Real Madrid ne peut pas espérer remporter une Liga avec ces Ah non. résultats-là, c'est clair et net. Euh, pour terminer la vidéo, demain ça joue contre Almeria à domicile. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces derniers matchs de Liga? Faut-il les jouer à fond? On ne les joue pas à fond? Qu'est-ce qu'on fait?
Bah, il y a que 2 points d'avance du coup avec la défaite à Gérone sur l'Atlético. Ancelotti a quand même parlé de cette deuxième place pardon, comme étant importante, comme étant une sorte de nouvel objectif en Liga. Donc je pense qu'il y a quand même évidemment le souhait de gagner à domicile. Dans tous les cas, tu as les supporters qui sont là, tu as des gens qui viennent voir leur match annuel au Bernabéu et tout ça. Il y a pas à voir, il y a une victoire à aller chercher. On verra pour le match contre la Sociedad qui est 3 jours avant une finale si là ça fait tourner. Pour moi, le match là contre Almeria, c'est en plus, l'équipe va avoir envie de se rattraper de sa performance à Gérone, donc je pense que le Real va être à 100%. Je pense que le Real va gagner assez largement. D'ailleurs, j'imagine Et dans une rencontre rebond. D'ailleurs, il en et- a parlé, Ancelotti, il a mis un petit peu ses joueurs au défi aujourd'hui de se rattraper de ce qui s'est passé à Gérone, d'être concentré pendant la rencontre. Donc j'imagine un match où les joueurs envoient un message à Carlo, peut-être certains remplaçants qui seront titulaires sur ce match-là, des Hmm. Asensio, des Tchouaméni, essaieront d'envoyer un message et dire oui, tu peux compter sur moi, Carlo, si tu as besoin. Donc j'imagine cette rencontre assez facile pour le Real Madrid, même si c'est face à une équipe qui avait posé des gros problèmes, hein, on se rappelle, c'était le tout premier match de la saison, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, exact, ça avait mené 1-0, je crois, Avec très tôt. Ouais. 1-0 Umar Sadik en première mi-temps, et c'est le coup franc d'Alaba qui avait débloqué la Exactement, situation en fin de rencontre. Il y a un exactement. match assez difficile. Après, c'était un contexte à l'extérieur. Premier match de la saison à Almeria à 22 h au mois d'août. C'était quand même pas le même contexte, C'est même pas si le. les températures seront sans doute proches, parce qu'ici il fait très chaud là. Je crois que demain il pleut, mais en tout cas il fait très chaud à Madrid en ce moment. Mais en tout cas, on verra. On verra. Moi, je Et pense dans que le. le Real va dominer cette rencontre. Et je pense que Ancelotti fera plus tourner même sur le match de la Real Sociedad, même si Ok. ça paraît du coup bah, du coup un adversaire plus fort. Mais je pense que la Liga, oui, il y a quand même un côté, ça reste. C'est la Liga de Pintus maintenant pour de la préparation physique plus que de la Liga Pour les derniers matchs d'Ancelotti. de la saison avec la Champions League et la Coupe du Roi. Bon, dans le même temps, le Barça accueille le Real Betis, sixième. Donc, bon, on sait jamais. Allez, on sait jamais, on verra Mauvaise forme bien. quand même, côté du Ouais, Betis. mauvaise forme, et le Ça Betis remonte qui très joue bien. quand même une place en Europe et qui se doit d'aller gratter quelque chose. Bon, écoute, bah, Guillaume, merci beaucoup. J'espère que voilà, cette petite vidéo qu'on prévoit chaque semaine vous a plu. Je vous dis bah, voilà, de nous suivre sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Cliquez, mettez un like, je vous demande jamais, mais là, faites-le s'il vous plaît. Surtout si vous appréciez la nouvelle coupe de Guillaume Pomade, Je change pas de coupe, hein. qui Faut n'a pas arrêter avec été, ça. qui n'a pas C'est juste été il y a des jours où mes cheveux sont juste plus volumineux et d'autres moins, mais je ne change pas de coupe. Il faut arrêter avec cette histoire. qui n'a pas été à Maison de Paris pour se couper les cheveux. Petit placement de produit pour Maison de Paris, pour les Français qui sont à Madrid. D'accord. Et Bah je écoute. t'avais dit d'y aller. Tu t'as pas voulu y aller, Le tu y vas mec me pas. donne des adresses barbeurs en fin de vidéo, c'est parfait. Je suis pas respecté. Déjà, on se rappelle qu'un type en commentaire avait dit. Il avait dit quoi déjà? Il Il a dit avait dit que quoi? j'avais la coupe à Jacouille, je crois. Voilà. Ok, bon. Sur ce, je vous dis à très bientôt et Ils sont beaux nos commentaires, hein. ils sont beaux, ils sont beaux. Notez sur 10 ma coupe de cheveux, du coup. Voilà, très bien. Notez sur 10 sa coupe de cheveux Non, non, je vais pas et du dire. coup, tu fais un petit débrief ou pas après le Méria? Petit débrief On verra si la rencontre en mérite un. en méritant. Ok, très Si bien. la rencontre me donne rien à Voilà, dire et que le Real gagne 1-0, peut-être pas. Mais si la rencontre en mérite voilà. un, il y aura un débrief. Oui, et s'il ne pleut pas des cordes aussi, d'ailleurs, parce qu'il y a de l'orage prévu, je crois. Et au pire des cas, on fera une autre vidéo la semaine prochaine. De On toute façon, fera un sûr, point, avant la oui, Coupe du Roi, ça c'est certain. Et on fera sûrement un point avant la Real évidemment. Sociedad dessus. Voilà, les Ouais, amis. Je vous dis à exactement. très bientôt et merci, Guillaume. Allez, Lise, Salut! ciao.